Vous l'avez sûrement remarqué, je suis accro à la nostalgie. Je suis sans arrêt en train de me plonger dans le passé pour y retrouver des moments qui ont marqué ma mémoire. Mais je ne sais pas si cela vous fait le même effet, mais très souvent la nostalgie brouille mes souvenirs, et les rend souvent meilleurs. C'est régulièrement que je suis déçu en essayant de revivre mes souvenirs. Je n'avais pas la PlayStation étant petit, alors quand je me rendais chez mes cousins, on se retrouvait autour de celle-ci, et régulièrement autour du même jeu. J'ai vraiment des excellents souvenirs de celui-ci, mais quand j'ai retrouvé ce jeu dans une braderie, j'ai dû admettre que, concernant ces souvenirs, la nostalgie avait fait son travail. Ça y est, tu les as mis en colère. Ouais. Alors d'abord, tu te calmes derrière ton écran. Je sais que ce jeu a une cote de popularité énorme, et a raison. Mais je n'ai jamais dit que le jeu était mauvais. J'ai dit que la nostalgie l'avait rendu meilleur à mes yeux. Oui, Ouais, la nuance est importante. Tu as le droit de ne pas l'aimer, tu sais. Casse-toi, français. Croc Legend of the Gobos. Ouais, la légende de ces machins là. Sorti en 1997 sur PlayStation. Ce titre nous raconte l'histoire de Croc, un petit crocodile adopté par le roi des Gobos, et qui grandira avec ce peuple de peluches. Peluches qui se feront capturer sans raison valable par le baron Bogdanov et ses enfants. Croc étant un lâche, il se réfugie à l'aide d'un oiseau magique dans les cieux. Un scénario inspiré. On va devoir partir à l'aventure pour aller sauver ces drôles de petites peluches. Croc est un platformer en 3D. On évolue dans un niveau divisé en plusieurs zones reliées par des portes. Il va falloir aller au bout du niveau et sonner le gong pour appeler l'oiseau magique et ainsi passer au suivant. Mais pas que. Les niveaux sont parsemés de gobos à sauver. Que ce soit dans des caisses, des cages ou encore des passages secrets ou parcours dangereux, il va falloir en récupérer un maximum si on veut accéder à la vraie fin du jeu. On a aussi 5 gemmes de couleur bien cachées dans chaque niveau. Si on les collecte tous, on va pouvoir ouvrir une porte spéciale à la fin du niveau pour collecter des bonus et gobos supplémentaires. On a pour finir les gemmes classiques, qui ont la même utilité que les anneaux dans Sonic. On en collecte un maximum et si on se fait toucher par un ennemi, on les perd toutes. Et ils se répartissent sur le sol. Si on se fait toucher alors qu'on n'a plus de gemmes en stock, on meurt. Ouais, on meurt. Qui a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur? Au moment de sonner le gong, on a un récapitulatif de ce qu'on a récupéré. Et toutes nos gemmes sont mises de côté. Si on atteint les 100, on gagne une vie. Et c'est appréciable. Ça n'a pas l'air bien compliqué, hein. Je trouve aussi. Mais laissez-moi vous dire que vous avez complètement tort. Alors le danger ne vient pas principalement des ennemis, hein. Globalement, on a quasiment que ces petits monstres à vaincre. Avec parfois quelques variations quand même. Certains d'entre eux lancent des boules de feu et d'autres volent. Mais ça reste les mêmes bestioles. Parfois, on a quand même quelques essais, comme ces choses. Ou encore, des fois, on trace tranquillement sa route et... Mais comme je l'ai dit, s'ils sont gênants, ils ne sont pas très dangereux. Croc a une queue magique qui les fait disparaître. On peut dire que... On peut aussi faire des charges au sol, pour détruire les caisses ou les ennemis. Autant dire que Croc se débrouille hyper bien. Mais sa maniabilité est à chier. Il faut savoir qu'à la sortie du jeu, la DualShock n'en était qu'à ses débuts. Ainsi, le jeu a été initialement programmé pour être utilisé avec la croix directionnelle. Et ça se sent. Concrètement, si la caméra est assez maniable, quand elle ne fait pas n'importe quoi, Croc, lui, est très difficile à déplacer. Alors, quand on va tout droit, c'est un bonheur. Tranquille. Par contre, dès qu'on doit tourner, ça devient ingérable. Croc ne sait pas tourner sur lui-même. Alors pour tourner, il va falloir avancer ou reculer en même temps. Ce n'est pas trop gênant, mais dès qu'on est sur une plateforme qui fait la taille de nos pieds, c'est un cauchemar. Regardez-moi ça, je suis obligé de faire un créneau pour faire demi-tour. Et les plateformes, parlons-en. On a les plateformes classiques, les plateformes cauchemardesques, celles qui s'effondrent et celles qui apparaissent et disparaissent. Jusque-là, rien de fou. Mais c'est ultra dur d'apprécier les distances. Du coup, compilé à la maniabilité de Croc, ça donne un vrai festival de chute. Et... oh, comment j'ai fait ça, moi? Et une touche demi-tour? Ouais, on se marre bien. Pourtant, c'est pas forcément moche pour l'époque. C'est même assez joli dans son ensemble. Pas très varié, mais joli. Ah, par contre, on a d'autres plateformes spéciales, qui sont un bonheur à manier. Cette sensation quand le jeu fait exactement ce que tu fais avec la manette. Pour finir, on a les langues de chat. Ouais, les langues de chat. On va parcourir en tout 4 îles au travers d'un hub un peu à la Crash Bandicoot. À chaque île, on a 2 boss, qui sont des bestioles transformées par le baron. Et ces boss sont incroyablement charismatiques. Comme la quille. Incroyable. Avec les boss, il y a une stratégie qui ne manque jamais. La fuite.
On fuit et on attend que l'adversaire attaque. Lorsqu'il a attaqué, on rapplique. Rien de très compliqué, mais ce qui est très perturbant, c'est ça. Ouais, je l'ai battu là. Youpi. Après avoir vaincu la coccinelle boxeuse, on passe à la deuxième île. Une île enneigée, avec de la neige, et sûrement de la glace. Je peux m'arrêter là? Tu finis le test. Ah bah j'ai été mauvaise langue. Ça glisse pas. Ouais, enfin un peu partout. On fait face à nos premiers niveaux labyrinthiques, avec des portes à droite, des portes à gauche, des cheminements différents, et des clés qui sont forcément nécessaires pour progresser. Je me suis perdu une paire de fois. Bon, forcément la glace est un gros frein, mais on va aussi découvrir quelque chose de peu rassurant. Je vous ai déjà dit que je détestais les niveaux aquatiques. Bah voilà. Bon, contrairement au reste du jeu, c'est assez maniable. On appuie sur une touche pour nager et on dirige avec le joystick. En sachant que si on ne touche pas à ce dernier, on reste au même niveau. C'est appréciable mais assez rigide. On va avoir affaire à deux nouveaux boss, un mouton volant et un yeti. Et ce dernier est assez rigolo. On a toujours la même technique, fuir et taper, mais on a de grosses surprises en le tapant. Ah ouais, ça va pas être simple. Tu te sens complètement acculé. Du coup je fuis encore et encore. Bon, tu m'attaques? Allez, une petite attaque. Oh et puis... Oh, c'était ça la solution? La troisième île est celle du désert. C'est original, laisse-moi deviner. Après la prairie, la neige et le désert, on va avoir le château du méchant. Ne va pas trop vite en besogne. Les niveaux sont de plus en plus longs et labyrinthiques, mais le jeu a de bonnes idées. Dans certains niveaux, on est plongé dans le noir. Oui, c'était ironique quand je parlais de bonnes idées. On va devoir choper des lucioles pour allumer la lumière et se dépêcher. Se dépêcher sur des plateformes. Ouais. Seconde bonne idée, encore un niveau aquatique. Mais cette fois avec un boss. Vénère le boss. Plus on grimpe sur l'île, plus les niveaux gagnent en hauteur. Dans certaines zones, on a des plateformes cachées qui envoient vers une nouvelle zone pour faire le plein de vie. Agréable. Et c'est le boss de cette île qui est mon préféré. La stratégie est toujours la même, hein. Mais cette fois... La dernière île est donc le château du baron. Ouais, c'est bien, t'auras un bon point. Et l'ambiance est tout de suite bien plus sombre. Mais c'est le moment de parler des mini-jeux, puisqu'un des niveaux en est littéralement rempli. Tout un tas de mini-jeux ponctuent notre aventure, avec à la clé des gobos. Alors, on a le jeu du chat, Tu m'attraperas pas. le chat-stop, un mini-jeu que je n'ai pas compris, et mon jeu préféré, le Bonto. Je suis imbattable à ce jeu. Allez, jouez avec moi. Attention, prêt? Vous l'avez là? Eh ben non, perdu. Imbattable. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réussi ou pas. Quelle technique de crevard, bravo. Bon, c'est la seule bonne parenthèse du dernier monde. Parce que oui, on fait face à des niveaux avec des plateformes folles. Regardez ça. J'essaie juste de rejoindre l'autre plateforme pendant que l'autre disparaît. Bah non, en fait, il fallait rester dessus pour combattre des squelettes sympathiques. Et là, on a la dernière vraie bonne idée du jeu. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Qu'est-ce qu'on peut faire de pire? Des plateformes mouvantes, glissantes, et qui, lorsque Papa Schtroumpf tape sur son tambour, se retournent. Idée de génie! Bon, par contre, pour une fois, on a un boss original. Il se perche au-dessus de son trou et te balance des bombes. Il va falloir attirer les bombes sur les plateformes pour les lui renvoyer. Après de nouvelles péripéties, on arrive enfin devant le baron Dante. Ouais, c'est son vrai nom. Et c'est là que le jeu nous montre son sens de la mise en scène. Après avoir esquivé 3 fois pour taper le baron, on pense gagner et... J'ai rien coupé au montage, hein. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Le boss passe par 3 phases. Il va falloir le frapper 3 fois à chacune d'entre elles. Lors de la première, il frappe créant une onde de choc. Sur la deuxième, il va nous charger, donnant un affrontement captivant. Ça va. Et pour terminer, il va nous mitrailler de boules d'énergie. Le roi des gobos est enfin libéré. Bon, il va se sentir bien seul parce que je crois que je n'ai récupéré que la moitié de ses copains dans les niveaux. Bon, bien sûr, on peut prolonger l'expérience si on veut gratter le 100%, mais moi je m'arrête là. Croc est sorti au tout début de la PlayStation, et au début donc des jeux de plateforme en 3D, sortant très peu de temps après le pionnier Mario 64. Forcément à l'époque je ne suis pas sûr que j'ai repéré les défauts de maniabilité, puisque c'était le cas pour tous les jeux de ce type à l'époque. Peut-être est-ce justement la raison pour laquelle j'en garde un si bon souvenir. Alors oui, malgré tout ce que j'ai pu lui balancer à la gueule, j'aime beaucoup ce jeu. Il est sympathique à parcourir et assez rigolo dans son ensemble. Ouais, c'est une petite pépite. Mais mettre ceci dans les mains des joueurs actuels peut être assez frustrant. Je ne sais pas si c'est son univers ou son système de jeu qui a fait qu'il est enfoncé par les fans. Après tout, c'est un bon mélange de plusieurs hits. On peut y voir du Mario 64 ou du Sonic. Moi, j'y vois un précurseur du célèbre Spyro. Dans tous les cas, il est aujourd'hui très apprécié par beaucoup de joueurs.
moi y compris. N'oublie pas de t'abonner.